Alors, économie verte, je vous ai dit, pour moi, c'est la partie la plus importante, vu que votre spécialité, c'est biodiversité. Pour moi, c'est la partie la plus importante à connaître. Alors, une économie verte, c'est une économie qui va faire du développement durable, qui va jouer sur la préservation du milieu, de l'environnement, de la planète, aujourd'hui et demain. Alors, un emploi d'économie verte se définit par une fonction nouvelle ou déjà existante occupée dans le but de la préservation de l'environnement ou dans une structure relevant de cet objectif. Alors, il peut donc se retrouver dans de nombreux secteurs d'activité et correspondre à un large panel de profils professionnels. Ça veut dire qu'il y a plusieurs domaines qui pourraient être inscrits dans l'économie verte. Toutes les actions, les biens et les services qui se rapportent à la protection de l'environnement, la préservation de l'environnement, soit directement, soit indirectement, en créant un élément de remplacement qui diminuera la perturbation de l'environnement, peuvent s'inscrire dans l'économie verte. Alors, il peut être aussi issu de la mutation ou de la création de certains métiers. Un emploi de l'économie verte ne crée pas toujours de consensus sur son appellation. Aussi, il est quelquefois appelé emploi du développement durable ou encore emploi d'une économie décarbonée. Ça veut dire toutes ces appellations sont la même, ils parlent de l'économie verte. Alors, voici quelques exemples d'activités en fait professionnelles nouvelles au sens où elles font appel à des connaissances adaptées au contexte de développement durable. Alors, nous avons plusieurs activités de développement durable ou d'économie verte qui relèvent soit de l'agriculture bio. Alors, faire de l'agriculture bio, ça veut dire planter sans perturber l'environnement. Et là, il y a plusieurs manières. Parmi les techniques de plantation les plus modernes et les plus bio, c'est planter les espèces dans un milieu qui est sauvage. Pas défricher une forêt pour faire une terre agricole pure, non, mais planter à l'intérieur déjà d'une forêt existante. Ça veut dire au lieu de domestiquer la plante, il faudra plutôt la rendre sauvage, la rendre autonome, la rendre résistante à toute activité ou toute agression humaine ou naturelle. Alors, dans l'agriculture bio, nous avons aussi l'utilisation des espèces vivantes à la place de pesticides, etc., à l'utilisation du soleil au lieu de le remplacer par un autre élément chauffant, etc. Alors, diagnostiqueur en qualité de l'air intérieur, là aussi, tous ceux qui vont jouer sur la préservation de la qualité de l'air, ce sont des entreprises qui s'inscrivent dans l'économie verte, telles que par exemple la création de filtres, filtres pour voitures, filtres pour entreprises, filtres pour la maison, etc. Là, c'est des filtres qui vont protéger l'air ambiant de toutes les pollutions qui ont l'habitude d'être transmises à l'extérieur. Alors, des constructeurs d'appareils électroniques, et là, il y en a tellement, c'est toutes les entreprises qui viendront récupérer les déchets des appareillages utilisés. Tu utilises par exemple un ordinateur qui n'est plus à la mode, qui n'est plus performant, qui n'est plus bon pour être utilisé, tu le jettes et là, bien sûr, impossible de le décomposer. Alors, comment s'en débarrasser sans polluer l'environnement? Il faudra le récupérer, le transformer en pièces détachées, essayer de récupérer ces pièces-là pour la création de nouveaux appareils, au lieu de créer de nouvelles pièces et de perturber encore l'environnement qui seront récoltés dans les déchets et ils sont incapables d'être décomposés. Alors, tous les ingénieurs sur véhicules, l'ingénierie sur les véhicules électriques et hybrides, vu que lorsqu'on utilise une voiture électrique ou hybride,
on utilise moins de voitures à combustion simple, essence, mazout, etc., qui va polluer l'air. On va utiliser une matière qui n'est pas polluante. Et là, c'est toujours de l'économie verte. Les notateurs en investissement social responsable, etc., là, c'est tous ceux qui vont aider la société à mieux gérer la société pour qu'elle ne pollue pas l'environnement. Par exemple, créer une cité bio, une cité écologique, au lieu de déverser l'eau utilisée dans les robinets, utiliser des robinets dans les canalisations, le récupérer pour le réutiliser encore une fois. C'est ce qu'on appelle les cités écologiques. Alors, on a les éco-activités qui produisent des biens ou des services environnementaux au sens strict et ont pour finalité la protection de l'environnement et la gestion des ressources naturelles. Alors, la protection de l'environnement comprend essentiellement les activités liées à la dépollution, la gestion des déchets, l'assainissement et la réhabilitation des sols et des eaux, la préservation de la nature et de la biodiversité, etc. Alors, la gestion des ressources naturelles comprend la gestion durable de l'eau, la récupération, la maîtrise de l'énergie renouvelable, etc. Alors, sont considérées également comme éco-activités des activités transversales relevant des services généraux publics et de recherche liés au développement durable. Alors, tout ce qui est en relation de tout ça, une entreprise qui va aider la gestion durable de l'eau, aider la récupération de l'eau polluée, etc. C'est des filiales, bien sûr, de l'éco-activité. Alors, les activités périphériques, leur finalité n'est pas environnementale, mais produisent des biens ou des services favorables à la protection de l'environnement ou de la gestion des ressources naturelles. Elles sont rattachées au domaine de la gestion des espaces verts, le transport public, production et distribution de l'eau, l'aquaculture, services d'architecture, etc. Alors, en fait, dans l'économie verte, on a soit des activités purement économiques, et là, c'est des éco-activités, soit des activités qui sont reliées à ces activités-là, qui sont toujours en faveur de l'environnement, mais pas directement, indirectement. On les appelle les activités périphériques. Alors, lorsqu'on fait du développement durable, on fait soit de l'éco-activité, là, c'est une action directe de protection de l'environnement, soit on fait une activité périphérique et là, on est en train de protéger indirectement, soit en aidant, en créant une machine qui va pallier avec l'utilisation de l'environnement, par exemple l'aquaculture, au lieu de pêcher dans la mer et de jouer sur la biodiversité marine, je vais faire plutôt une aquaculture, créer une ferme aquacole, et là, je vais élever des poissons d'une manière artificielle, dans le milieu artificiel, pour la consommation, au lieu de jouer sur le stock naturel qui existe dans les océans.